Bonjour. Quel est votre rapport à l'argent? Quel est votre rapport au bonheur? Et quel est votre rapport à la santé? Ça peut avoir l'air simple comme question, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a plusieurs années, je travaillais dans un milieu qui ne me convenait pas du tout. J'étais pas à ma place. Je faisais le travail que j'aime. J'étais dans le bon domaine, mais pas dans le bon milieu. J'étais pas à l'aise avec les pratiques de gestion de mon supérieur immédiat. En fait, j'étais très mal à l'aise. Et le contexte de travail m'apparaissait un peu lourd. Et fait que je n'étais pas à ma place. Je n'étais carrément pas à ma place. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que cette année-là, j'arrêtais pas de tomber malade. J'ai attrapé des grippes, des amygdalites, des laryngites, des otites. C'est hallucinant toutes les maladies en hit que j'ai attrapées cette année-là, jusqu'à ce qu'une amie très proche de moi me dise « Annabelle, as-tu remarqué que cette année, tu es particulièrement souvent malade? » Donc là, c'est le coup, je dis oui, mais tu sais, je travaille dans un milieu où il y a des microbes, fait que c'est sûr que ça vient avec. Mais mon ami m'avait dit, ben, moi, je t'invite à avoir une petite réflexion là-dessus, parce qu'elle dit, tu as déjà travaillé dans d'autres milieux où il y a, par exemple, beaucoup d'enfants de garderie, puis tu n'as pas été malade comme ça, tu as travaillé dans le réseau de la santé, tu n'étais pas malade comme ça. En tout cas, moi, je t'invite à avoir une réflexion à évaluer quand est-ce que tu tombes malade exactement. Et c'est là que je me suis rendu compte que je tombais systématiquement malade après des périodes où on avait des rencontres d'équipe où il se passait des choses que je n'aimais pas du tout. Et comme je n'étais pas capable de l'affirmer, mon corps, lui, le manifestait et je tombais malade. Donc, mon rapport à ma santé était biaisé parce que, dans le fond, le fait de tomber malade, ça me permettait de m'absenter d'un milieu qui était malsain. Évidemment, du moment que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit qu'il fallait que j'apporte certains changements. Mais là, on s'entend, là, même si tu n'es pas sur ton X, même si tu ne travailles pas pour le bon employeur, quand tu es une maman monoparentale, il faut toujours bien que tu payes ton hypothèque. Donc, il y a quand même des dépenses qui arrivent. Et mon ami me disait, bon, mais tu devrais te partir à ton compte. C'est facile à dire, se partir à ton compte, mais quand tu ne l'as jamais fait, quand dans ton environnement, ce n'est pas ce que tu as comme modèle du développement d'affaires, mais évidemment, c'est un peu plus difficile. Bon, la vie s'en est occupée. J'ai comme pas vu vraiment le choix. Et en fait, on a toujours le choix, mais en ce sens que cet emploi-là, j'ai dû quitter. Mais ça a amené beaucoup de réflexions sur mon rapport à la santé. Parce que, comme je vous le disais dans ce cas-ci, le fait de tomber malade me permettait de sortir d'un milieu malsain. Mais vous allez avoir des gens qui vont tomber malades très souvent parce que le temps qu'ils sont malades, ça leur permet d'avoir de l'attention. D'où ma question sur quel est votre rapport à la santé. Mais c'est la même chose pour le bonheur, c'est la même chose pour l'argent. Il y a des gens qui me disaient, bon, moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'avoir une situation financière qui s'améliore et je fais des tests dans ce temps-là et je suggère des solutions, je propose certains moyens d'action et je suis toujours surprise de voir que 4 personnes sur 5 ne passera pas à l'action. Pourquoi? Parce que dans le fond, les gens veulent du changement, mais ne veulent pas changer. Ils veulent que la situation s'améliore, mais ils ne veulent pas faire des efforts et mettre en place des actions concrètes pour que le changement s'opère. Donc, les gens veulent le changement, mais pas les efforts qui sont nécessaires pour amener ce changement-là. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, il faut regarder l'environnement, il faut regarder les croyances limitantes. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le fond, se complaisent dans une certaine situation parce qu'ils connaissent cette situation-là. Et quand on se met à creuser un peu plus, bien, on se rend compte que la réussite, le succès, le développement d'affaires, c'est des aspects avec lesquels non seulement ils ne sont pas à l'aise, mais les croyances qu'ils ont dans leur esprit, l'éducation qu'ils ont reçue fait en sorte qu'ils ont l'impression que s'ils réussissent, bien à ce moment-là, ils vont devenir des mauvaises personnes. Parce que l'éducation qu'ils ont reçue, c'est par exemple que l'argent corrompt tout le monde. Ils se sont fait dire que seuls les gens qui ont fraudé les autres font de l'argent. Alors que c'est pas ça. L'argent ne corrompt personne. L'argent, que vous en ayez pas, l'argent, ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir ce que vous avez déjà. Si vous aviez une nature généreuse, avec l'argent, vous allez continuer d'être généreux. Mais si vous aviez une nature où vous vous sentiez davantage coupable d'avoir quoi que ce soit, bien évidemment, si vous avez de l'argent, là, vous devenez une proie facile pour les manipulateurs parce que vous allez encore plus vous sentir coupable. Ça ne fait qu'amplifier ce que vous avez déjà.
D'où la question, quel est votre rapport à l'argent? Donc, je vous parlais du programme Potentiel Infini que je mets en branle dès le 8 janvier. Donc, si vous achetez, c'est l'Ange gardien du samouraï et les 8 étapes vers votre potentiel infini. Donc, 2 livres, à peu près 40 $ plus les frais d'expédition et les taxes. Je vous donne le programme Potentiel Infini d'une valeur de 397 $ pour vous aider à regarder ça. En attendant, je vous donne déjà un premier exercice. Prenez le temps d'écrire pour chacune des sphères de votre vie, l'argent, le bonheur, les affaires, la santé, les relations, l'amour, les loisirs, votre développement personnel. Quelles sont les croyances limitantes que vous avez par rapport à ces sphères-là de votre vie? Puis les sphères, j'en parle dans les 8 étapes. Donc, quelles sont les croyances limitantes? Qu'est-ce qui vous bloque? Quelle est la perception négative que vous avez de ces éléments-là? Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de ces éléments-là, de la perception négative que l'on a, des croyances limitantes que l'on a, des fois, ça peut être quelque chose qu'on s'est fait répéter très, très souvent par nos parents, puis à un moment donné, ça nous reste à l'esprit. Je vous ai déjà raconté que souvent, moi, quand mon père avait un certain montant d'argent qui rentrait, tout d'un coup, on avait des appels à la maison. Tout d'un coup, il y avait des gens qui voulaient avoir cet argent-là, ce qui faisait que papa devait, à ce moment-là, répondre à ces personnes-là et leur dire que s'ils voulaient eux-mêmes avoir plus d'argent, ils devaient retrousser leurs manches et faire des efforts. Donc, moi, j'ai enregistré dans ma tête que si tu fais de l'argent, à ce moment-là, il va y avoir des requins autour. Et je travaille beaucoup avec des gens d'affaires et j'ai un ami très proche de moi qui a été un homme d'affaires qui a fait beaucoup d'argent. Et il me répétait souvent, Annabelle, quand on a de l'argent, les vautours rôdent. Et c'est la même chose. Donc, j'ai enregistré dans ma tête que quand on a de l'argent, on attire des mauvaises personnes. Et il a fallu que je prenne conscience de cette croyance limitante. Petite interruption. Donc, il a fallu que je travaille sur cette croyance limitante-là pour être en mesure de passer par-dessus et d'être en mesure à ce moment-là d'attirer les opportunités. Parce que le cerveau ne peut se connecter aux opportunités que s'il est branché là-dessus. On ne peut pas atteindre un objectif qui n'est pas défini. À partir du moment où on se dit « je veux faire de l'argent », si les croyances limitantes n'ont pas été examinées, si elles n'ont pas été travaillées, elles vont primer sur votre objectif. Donc, il faut prendre conscience de ces croyances-là pour être en mesure de passer par-dessus, parce que ces croyances-là, elles sont dans votre inconscient. Et tant et aussi longtemps qu'on les laisse dans l'inconscient, elles sont plus fortes que votre volonté consciente. Donc, il faut ramener ces croyances-là qui sont dans l'inconscient, dans le conscient. À ce moment-là, on peut les travailler. À ce moment-là, on peut les modifier. Et à partir de là, on peut vraiment avancer. Donc, je vous suggère de faire ce premier exercice-là, de prendre les sphères de votre vie et de regarder quelles sont les croyances limitantes pour commencer à travailler déjà dessus. Puis, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire à ce programme-là. Je vous mets le lien juste en dessous dans les commentaires. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Ah oui, et il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais moi, Annabelle, j'ai déjà le livre Les 8 étapes » ou « J'ai déjà le livre L'Ange gardien ». Vous pouvez évidemment les racheter pour les offrir en cadeau. J'ai des clients que c'est ce qu'ils ont fait. Et vous pouvez simplement acheter 2 autres livres dans ma collection, j'en ai 7. Vous m'envoyez un petit courriel en disant « J'ai déjà tel livre, mais je voudrais m'inscrire au programme, donc j'ai acheté ces 2 livres-là. » Puis à ce moment-là, je vais vous ajouter, il n'y a pas de problème. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.